Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est fréquemment posée. Alors, la fameuse question, combien de temps par jour ou par semaine je devrais pratiquer mon chant? Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est combien de temps tu veux pratiquer ton chant pour améliorer ta voix? En fait, c'est ça la vraie question. Mon nom est Tristan Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, cette question-là, oui, elle est fréquemment posée et c'est normal. Mais moi, je ramène toujours les gens, donc ceux qui viennent me voir à mon local, mes coachés, mes étudiants, je leur ramène tout le temps ça à, c'est un peu comme quand tu vas au gym, quand tu vas t'entraîner à la salle de sport, plus tu vas y aller régulièrement, plus ça va faire une différence et plus ça va être facile. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération. Je t'en parle dans cette vidéo d'aujourd'hui, mais juste avant, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines capsules vocales qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc, l'important, c'est vraiment ça, c'est de le faire sur une base régulière. Pourquoi? Pour que ça devienne facile. À cause de quoi? Évidemment, c'est à cause de cette mémoire musculaire-là qu'on va se créer. Alors, plus je vais répéter un mouvement, par exemple, à la salle de sport, plus mon corps va l'assimiler et ça va être plus facile par la suite et je vais pouvoir augmenter le niveau de difficulté en quelque sorte. Donc, c'est ça aussi pour la voix, hein? J'en ai parlé souvent dans des vidéos, mais plus tu vas t'entraîner régulièrement, plus ça va devenir facile et tu vas pouvoir faire des choses qui, au départ, te semblaient difficiles. Donc, très important, mais ça, c'est en le faisant régulièrement. Parce que des fois, il y en a qui me disent « Ah, je pratique une fois par semaine, mais je pratique pendant 1 heure. » Oui, ça peut être bien, sauf qu'en le faisant régulièrement, c'est vraiment une habitude qu'on se crée. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que parfois, si tu pratiques pendant 1 heure de temps, ça se peut que tu ne le fasses pas de la bonne façon, que tu n'aies pas la bonne technique et que là, tu te blesses à ce moment-là. Et là, ça va prendre plus de temps avant de revenir. Tandis que si tu pratiques, pour répondre à la question, si tu pratiques par exemple un 10-15 minutes par jour, déjà là, ça va faire la différence. Tu vas avoir habitué ton corps à pratiquer finalement ces mouvements-là avec le chant finalement. Donc, ce que je suggère, c'est vraiment, oui, de 1, d'y aller à une fréquence constante, donc une fréquence régulière, ne serait-ce qu'un 10 minutes par jour. Donc, oui, d'aller travailler des exercices de technique vocale, mais aussi de chanter, et chanter aussi pour le plaisir, parce qu'à un moment donné, des fois, il y en a qui se mettent tellement de pression pour performer, je déteste ce mot-là, tu le sais, que finalement, ils sont plus dans l'émotion, puis ils ont l'impression que c'est juste mécanique quand ils chantent. Alors que si tu le fais sur une base régulière, ça sera plus mécanique parce qu'il y a la mémoire musculaire qui va embarquer. Ton corps va être habitué, par exemple, de recréer un certain mouvement, donc un placement, par exemple, de langue, mon soutien vocal qui va être mis en place. Donc, ton corps va être habitué à ces mouvements-là. Pourquoi aussi y aller de façon constante, donc un petit peu chaque jour plutôt qu'une fois intensément par semaine? C'est aussi un petit peu comme j'ai dit pour éviter les risques de blessures. Donc, je compare toujours ça à mes coachés comme, encore une fois, si je vais à la salle de sport puis que j'essaie de, par exemple, lever des haltères de 200 livres, mais que j'ai jamais fait ça de ma vie, ou que je le fais très peu souvent, je le fais 1 fois par mois, c'est sûr que ça va être plus difficile que si je m'entraîne à faire ça à chaque jour. Fait que c'est vraiment la même chose, c'est des muscles qu'on entraîne, puis c'est vraiment de créer une habitude. Moi, je dis toujours, même si tu as un travail qui te demande de parler beaucoup, tu peux, par exemple, échauffer ta voix le matin dans l'auto, ne serait-ce qu'en faisant des lip trills, donc brrr, ou en arrivant au travail, des bulles dans l'eau. Donc, l'exercice avec la paille que j'ai déjà donné ici sur YouTube. Donc, vraiment, ça peut t'aider ça, ne serait-ce qu'un 3 à 8 minutes le matin, 3 à 8 minutes le soir, si tu as parlé beaucoup dans ton travail, pour éviter justement les risques de blessures. Et vraiment, ton chant, c'est sûr que chaque personne est différente, mais la formule gagnante, ça reste de le faire un petit peu chaque jour plutôt qu'intentionnellement juste une fois. Et tu vas voir aussi les résultats plus rapidement. Moi, je le vois tout de suite parmi ceux que je coach. S'il y en a qui ne pratiquent pas du tout ou qui pratiquent 1 fois, par exemple, par semaine ou aux 2 semaines même, c'est sûr que c'est pas toujours facile de trouver du temps dans notre horaire. Mais si tu le mets justement à ton horaire, comme par exemple le matin, quelqu'un qui va se lever, qui va méditer, tu peux aussi mettre ta petite portion chant 1 fois par jour. C'est vraiment une discipline, j'en ai déjà parlé, discipline versus motivation dans une vidéo. Donc, c'est vraiment d'aller se créer ça et d'aller se créer aussi des routines
qu'on aime. Donc, ça peut être quelques exercices de paille. Ensuite, on va chanter un petit peu. D'aller aussi travailler notre tessiture un petit peu chaque jour en faisant des sirènes. Par exemple, comme ça, ou même juste dans la paille. Donc, ça va vraiment efficace. Alors, retiens ça. Combien de temps qu'on devrait pratiquer par jour ou par semaine? C'est vraiment d'y aller sur une base régulière. Donc, c'est la constance qui va payer. Donc, ne serait-ce qu'un 10-15 minutes par jour si tu es plus serré dans ton temps, ça va déjà faire la différence que si tu ne le fais pas du tout. Donc, voilà, j'espère que ça t'a aidé et que ça a répondu à ta question. On se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!